Qui est pour? Qui est contre? La séance est levée. La séance est levée. La séance est levée. La séance est levée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de cet Eurostar à destination de Londres Saint-Pancras. Bonjour, je m'appelle Alexandre Holroyd, j'ai 31 ans. Je suis le député de la 3e circonscription des Français de l'étranger. C'est la circonscription qui regroupe tous les Français qui habitent en Europe du Nord, entre l'Islande et les pays baltes. Et aujourd'hui, on est dans l'Eurostar, entre le wagon 11 et 12. C'est le train que je prends tous les lundis pour aller siéger à Paris et que je prends tous les jeudis pour retourner en circonscription à la rencontre de mes électeurs. C'est un train un peu spécial que prend 2 fois par semaine Alexandre Holroyd, député depuis juin 2017. Nous, c'est un train qui va aller sous la Manche et qui va ressortir de l'autre côté à Londres, où il y a une très grosse communauté française qui habite, à peu près 300 000 Français. Et c'est une partie conséquente de ma circonscription qui représente tous les Français qui habitent en Europe du Nord. Le Royaume-Uni, un des 10 pays que compte la 3e circonscription des Français de l'étranger, avec l'Irlande, l'Islande, la Finlande, les 3 pays baltes et les 3 pays scandinaves. Une fois arrivé à Londres, pas besoin de traducteur ni de plan de métro. Alexandre Holroyd est « like a fish in water », comme un poisson dans l'eau, et cela n'a rien d'étonnant. Son père est britannique et lui a grandi puis travaillé à Londres. 50% parisien, 50% londonien. Ouais. Londres, capitale d'un pays dans l'attente, avec un Brexit qui s'éternise. Il y a 3 ans, les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne. Depuis, la situation s'embourbe et sur place, la communauté française s'inquiète. Tout ce qui est essentiel dans la vie, la scolarisation de ses enfants, les hôpitaux, etc. Quand vous habitez à l'étranger dans l'Union européenne, c'est l'Union européenne qui protège tous ces droits. Votre droit au travail, votre droit d'avoir votre famille ici, et ainsi de suite. Donc ce qui veut dire que quand les Britanniques sortent de l'Union européenne, toutes ces questions, qui sont existentielles, hein, elles se posent pour les Français qui habitent ici. Bonjour. Bonjour. Le député a donné rendez-vous à ses compatriotes pour une réunion publique. Et ça tombe bien, dans la série Brexit, il y a un nouvel épisode. Ça fait plaisir de vous revoir. Comme plusieurs réunions publiques que j'ai faites sur le Brexit, il y a un avantage du Brexit, c'est que comme il y a des événements réguliers sur la question, elle tombe toujours à point. La veille, en effet, le Brexit a encore été reporté, cette fois au 31 octobre 2019. Les Français assistent impuissants aux querelles britanniques, un peu comme leurs députés. Là, aujourd'hui, clairement, ils en sont un peu nulle part au niveau de deal et de modalités de sortie. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir la même situation au 31 octobre? Être membre de l'Union européenne, ce n'est pas un abonnement Netflix, ça ne se répète pas tous les mois. Je décide si je reste, si je sors, est-ce que je peux avoir un discount, ça ne marche pas comme ça. Je ne vous cache pas que chez nous, en France, mais partout en Europe, moi j'étais au Danemark la semaine dernière, j'étais en Irlande la semaine d'avant, j'étais à Riga la semaine d'avant, il y a une certaine exaspération. Les gens en ont assez. Avec le Brexit, ces Français ont peur de perdre du jour au lendemain tous leurs droits de citoyens européens. Une seule solution pour eux, demander le settle status, un statut de résident qui les protégerait en cas de sortie de l'Union européenne avec ou sans accord. Donc moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de faire les démarches pour faire le settle status, toutes les démarches possibles que vous pouvez faire, d'obtenir le settle status. 2 heures de questions-réponses avec des Français qui aimeraient bien voir le feuilleton du Brexit se terminer pour de bon. On appelle ça le Brexit fatigue. Tout le monde en a un peu marre et aimerait passer à autre chose, mais c'est un peu difficile et c'est vrai que c'est assez inquiétant et on est tous un peu inquiets. J'ai un peu du mal à trouver le terme en français, mais on est very anxious en fait. Je vis ici depuis 40 ans, donc pour moi le Brexit ça a été comme un deuil familial. Vraiment, j'étais en deuil pendant 2 ans. Maintenant je ne le suis plus, j'ai accepté la situation, mais il faut arriver à une solution. Ça ne peut pas continuer, non.
Sur ce settle status, le député a encore quelques doutes. Il veut obtenir des garanties. Alexandre Holroyd a rendez-vous au palais de Westminster, le Parlement britannique, avec un député anglais. Oh, hello. Good to see you. Yeah, good to see you. Welcome. Thank you so much for taking the time. Have a seat. Je voulais vous rencontrer parce que je suis élu pour représenter les Français qui vivent en Europe du Nord. Et évidemment, la plus grande communauté est ici au Royaume-Uni. J'étais le rapporteur pour le projet de loi en cas de no deal et je peux vous assurer que du côté français, nous avons déjà pris les mesures pour que le gouvernement puisse créer un statut particulier pour les ressortissants britanniques. L'élu fait passer le message. Côté français, tout est prêt. Il veut savoir où on en est côté britannique. La position de la très grande majorité des parlementaires, et du gouvernement d'ailleurs, c'est qu'il doit y avoir, ici aussi, un statut très solide et fiable. Notre but, et mon but comme parlementaire, c'est de s'assurer que ce statut sera parfaitement irréprochable. Alexandre Holroyd, obligé de gérer le Brexit, lui qui a vécu le vote britannique comme un crève-cœur, ce soir de juin 2016. C'est le sentiment d'un immense gâchis et d'une immense tristesse. Cette sortie de l'Union européenne, c'est un coup très difficile, porter un projet auquel je crois beaucoup, qui est le projet de l'Union européenne. Je pense que c'est un événement qui aura des conséquences pendant des décennies à venir. Et ça, je l'accueille avec presque un sentiment de deuil. Pour défendre la communauté française dans ce contexte difficile, le député a un allié naturel, l'ambassadeur de France au Royaume-Uni, ancien secrétaire d'État aux affaires européennes de Nicolas Sarkozy. Comment ça va ? Ancien secrétaire général de François Hollande. Jean-Pierre. Un certain Jean-Pierre Jouyet. On va voir, on est dans une situation un peu particulière. Oui, c'est surprenant. Hein. On va voir tout ça. Cette saga ne s'arrête jamais. Non, comme tu dis, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Un sujet s'impose, le revers subi par la France lors du Conseil européen de la veille. Emmanuel Macron ne souhaitait pas accorder 6 mois de délai supplémentaire au Royaume-Uni. Face à l'Allemagne, il est apparu isolé sur la scène européenne. J'ai pas vu les réactions de la presse britannique ce matin. C'est quoi les grands titres? Non, non, objectivement, c'est de dire qu'on a été le plus dur et tout ça. Enfin, il y a eu des critiques sur la position française. Comme tu le sais, j'ai assisté à l'entretien entre le président de la République et Theresa May, et le président de la République, le lendemain, n'a fait que dire ce qu'il avait dit à Theresa May la veille. En fait, on soutient, je veux dire, la demande britannique et la position britannique, puisque Theresa May souhaite aller vite là-dessus, pour éviter le problème que tu sais, c'est de réunir des députés européens qui est très surprenant, qui, on ne sait pas s'ils vont siéger, et deux, elle veut éviter, après les élections locales britanniques le 2 mai, d'avoir des élections européennes qui ne servent à rien. Et qui... C'est quand même particulier d'organiser une élection qui a vocation à élire des députés qui ne siégeront pas. Ah, c'est même unique. Toi, tu es de la jeune génération, mais moi qui suis quand même jeune, je n'ai jamais vu cela. Les deux hommes sont sur la même ligne politique, mais ils n'ont pas tout à fait la même liberté de parole. Moi, je suis au service de l'État, donc j'ai un devoir de réserve, effectivement, qui est plus important. Mais comme on s'entend très bien tous les deux, on se dit vraiment les choses tous les deux. Voilà. Monsieur le député, est-ce que parfois, monsieur l'ambassadeur vous dit bon, moi je peux pas dire ça, mais toi, vas-y. Non, c'est pas le cas. Il y a deux représentations distinctes, mais qui travaillent d'un commun accord parfaitement, parce qu'on s'entend très bien. C'est la représentation de l'État, de l'exécutif,
qui est la voix officielle de la France à l'étranger, c'est l'ambassadeur qui porte cette voix. Et moi, je représente les citoyens, je représente une communauté qui est différente. Ça me permet d'avoir, par exemple, une liberté de ton et de parole avec des parlementaires britanniques quand je les rencontre, que le représentant de l'État ne peut pas forcément avoir. Ça ne veut pas dire qu'il y a des instructions respectives qui se passent, mais on travaille en permanence ensemble, on échange sur ce qui en ressort, comme on vient de le faire, pour que, justement, la France soit mieux représentée, soit plus efficace, et que nos citoyens soient mieux protégés à l'international. Exactement. Et cette liberté de ton, le député va s'en servir pour défendre l'impatience française dans les médias britanniques. Ce jour-là, il est invité de la chaîne de télévision Sky News face au journaliste vedette Adam Boulton. La décision de quitter ou de rester dans l'Union européenne, c'est une décision qui appartient au peuple britannique. Et ce n'est pas une décision pour nous, les parlementaires, du reste de l'Europe ou du Conseil européen. C'est une décision des Britanniques. Pour le moment, les Britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne. C'est le principal objectif de la Première ministre. Dire ce que nous devons faire, c'est intervenir dans notre politique. Non, le principal objectif de la Première ministre, c'est d'essayer de quitter l'Union européenne, et le Parlement anglais est d'accord. Les deux principaux partis aussi. Si je comprends bien, tout le monde semble avoir le même objectif. Vous avez vu cet entretien, il y a des accusations qui sont faites envers l'Union européenne, envers la France quelquefois, sur son rôle dans cette question du Brexit, et il convient qu'il y ait quelqu'un qui rappelle les Britanniques à la réalité. Donc attention, remettons les pendules à l'heure, gardons les choses qu'elles le sont, c'est leur responsabilité, c'est à eux de se décider. C'est à eux de se décider et ça nous permettra de sortir de cette espèce de saga sans fin dans laquelle on est, et qu'enfin, nos pêcheurs en France, nos PME dans les Hauts-de-France, nos viticulteurs en France puissent être assurés sur l'avenir de leurs exportations au Royaume-Uni ou les activités qu'ils ont avec le Royaume-Uni. Outre le Royaume-Uni, reste-t-il de la place pour les 9 autres pays de sa circonscription? La capitale britannique ne monopolise-t-elle pas le député? Il y a Londres, où il y a une très grosse communauté française, c'est vrai. Mais en début de semaine prochaine, mon collaborateur et moi serons à Bristol, on sera à Birmingham, on sera à Bath. Dans 2 semaines, on sera à Oslo. La semaine dernière, j'étais à Riga, dans les pays baltes. J'étais au Danemark la semaine d'avant, en Irlande la semaine d'avant. Donc je voyage partout. Et chaque pays peut avoir des problématiques qui lui sont particulières. Mais il garde bien sûr toujours un œil sur le feuilleton du Brexit et ses multiples rebondissements.